Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans notre module de formation consacré toujours à l'informatique décisionnelle et spécialement à la couche de reporting ou bien les logiciels ou bien les applications de reporting. Aujourd'hui, on va voir une partie aussi très importante. Il s'agit des tableaux croisés dynamiques. Et on va essayer également de compléter la partie en relation avec les cartes proportionnelles et on va voir l'aspect de dimension dans ces cartes. Donc, je vous souhaite une autre fois la bienvenue dans cette vidéo. D'abord, donc, comme chaque fois, je vais commencer par créer un nouveau rapport. Si vous voulez, parfois, vous pouvez utiliser des templates comme on a déjà vu dans les autres vidéos. Donc, je commence par créer un nouveau rapport. Et je vais utiliser, comme la dernière fois, le fichier source qui s'appelle Data Salaire GE. Donc, je vous rappelle, si vous avez déjà utilisé des fichiers ou bien des bases ou bien des données récemment, vous le trouverez ici dans le menu Mes sources de données. Si vous voulez l'importer de nouveau ou bien une nouvelle source, vous cliquez sur Associer. Donc moi, j'ai déjà expliqué plusieurs fois la manière ou bien les étapes d'importer un fichier. Donc je vais l'utiliser directement en cliquant sur Data Salaire. Le voilà. Je vais le sélectionner puis je vais l'ajouter. J'attends un petit peu, donc, et voilà, donc je clique sur Ajouter au rapport. Bien, comme je explique chaque fois, donc, dès que vous cliquez sur Ajouter, donc, le logiciel, il vous donne un rapport par défaut. Donc, avant d'effacer ce tableau, parce que ça m'intéresse pas, donc, vous voyez, donc, dès qu'on importe un fichier, on peut visualiser directement les colonnes ou bien la structure de ce fichier. Donc, notre fichier il est composé toujours d'une colonne de type texte. Regardez ici, j'ai oublié de vous expliquer que le ABC, il explique le type de la variable. Par exemple, la colonne fonction, c'est une colonne de type texte. Matricule, c'est de type texte, donc c'est ABC. Région, c'est de type texte. Ville, type texte. Sexe, type texte. Ville, c'est une colonne géographique. Salaire, c'est numérique et vous voyez, c'est que 1, 2. Donc ça, c'est une colonne qui explique le type des colonnes ou bien des variables. Et ça, c'est les étiquettes ou bien les noms des variables. Donc, je vais effacer le tableau. Et pour insérer un tableau croisé dynamique, d'abord je donne le titre donc de la séance ici, donc soit je vais le mettre ici ou bien je vais écrire un titre ici. Voilà, donc tableau croisé dynamique avec GDS. Pour moi, GDS signifie Google Data Studio. Voilà, donc j'augmente un petit peu la taille du titre là pour voir la forme. Voilà, donc le titre de notre TP aujourd'hui, c'est tableau croisé dynamique avec GDS ou bien avec Google Data Studio. Bien, pour créer un tableau croisé dynamique, il y a pas mal de personnes qui ont l'habitude de les créer avec Microsoft Excel. Et vous voyez aujourd'hui, nous avons la possibilité aussi de les créer avec Google Data Studio. Donc, je clique sur Insertion et vous voyez ici donc un champ ou bien un menu dédié pour les tables croisées dynamiques. Donc, je clique sur Table croisée dynamique et voilà donc mon premier tableau. Donc, pour créer le tableau, il faut le configurer. Je rappelle, un tableau croisé dynamique, c'est un tableau qui permet de visualiser une variable en fonction de plusieurs dimensions. Et en milieu de la table, on met, c'est ce qu'on appelle une métrique ou bien une valeur à mesurer en fonction de dimensions. Par exemple, dans la colonne verticale, on met une variable ou bien une dimension, et dans la ligne horizontale, on met une variable. Et en milieu, on met la valeur qu'on veut exprimer en fonction de ces variables. Vous allez comprendre mieux ça en prenant un exemple. Alors, pour moi, je vais commencer d'abord par mettre dans la ligne
la colonne, la dimension région. Donc, dans la dimension région. Pardon, je les mets ici, donc dans la... Regardez, je les mets verticalement, ça veut dire dans les lignes, comme je peux la mettre verticalement ou bien horizontalement. Voilà. Donc ça, c'est les régions. Et je vais commencer, donc je vais effacer ça, pardon, donc je déplace région horizontalement et je vais normalement... c'est bon, donc je vais la laisser comme ça, puisque... Et puis après, je vais déplacer ce que je veux calculer au milieu. Donc au milieu, je veux calculer les salaires. Voilà. Alors, j'efface ça. Alors, qu'est-ce que je veux calculer pour les salaires? Par exemple, je veux calculer la somme des salaires. Et pour l'autre dimension, en fonction du sexe. Voilà. Et vous allez comprendre maintenant de quoi s'agit-il. Bien. J'attends le chargement. Alors, regardez. Donc, je vais essayer maintenant d'augmenter un petit peu pour comprendre. Vous voyez ici, c'est les régions. Donc, verticalement, moi, j'ai mis les régions. Et horizontalement, j'ai mis le sexe. Donc, vous voyez homme, femme. Et verticalement, il y a les régions Est, Ouest, Sud, Nord. Et au milieu, c'est la somme en fonction de 2. Par exemple, la valeur 28 500, ici, la valeur 28 500, il exprime la somme de salaire, ou bien la masse salariale pour les employés de sexe masculin qui habitent dans le Sud. La masse salariale des salariés, bien des employés de sexe masculin qui habitent dans le Sud. On appelle ça tableau croisé dynamique. L'idée, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que pour comprendre les valeurs, il faut croiser les deux dimensions. Pour comprendre la signification des valeurs au milieu, il faut croiser les valeurs, ou bien croiser les deux dimensions. Donc, par exemple, ici, 28 500, pour comprendre de quoi s'agit-il, je croise, donc il est devant homme et devant Sud. Ça signifie que il représente la somme des salaires pour le sexe masculin qui habite dans le Sud. Prenons une autre valeur, par exemple 34 000 ici, c'est la masse salariale pour le sexe féminin qui habite dans le Nord. Vous voyez donc ça, c'est notre premier tableau croisé dynamique. Donc après, je peux mettre la mise en forme, ce qui fait je peux mettre les couleurs pour le tableau, comme chaque fois. Donc, vous avez le droit de faire ce que vous voulez comme couleur. Ça, c'est pour le quadrillage. Donc, je vais le laisser en noir, comme ça. Il devient clair. Et voilà, donc ici, tous les éléments pour rendre le tableau normalement bien clair. Ça, c'est pour le quadrillage. Et ça, donc il suffit de cliquer sur ces éléments-là pour rendre le tableau normalement très clair, et vous pouvez normalement mettre plutôt, par exemple, augmenter la taille. Donc ici, je mets par exemple 28, hein, pour le rendre plus clair. Voilà. Je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est les régions. Donc ça, c'est le tableau croisé dynamique qui représente les régions en fonction du sexe. Bien, pour supporter de plus la décision, parce que il faut pas oublier que l'objectif de tout ça, c'est de supporter les décisions et comprendre généralement qu'est-ce qui se passe. Parce que ce tableau-là, il vous aide à prendre des décisions. La dernière fois, on a vu, c'est ce qu'on appelle les cartes proportionnelles. Donc, je peux mettre à côté, pour comprendre d'une manière plus rapide, à côté du tableau croisé dynamique, une carte proportionnelle. Donc, je clique sur insertion, carte proportionnelle. Je vais la mettre à côté. Voilà. Et vous voyez ici, donc, on peut également, pour la carte proportionnelle, mettre deux dimensions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, je peux, normalement, il y a les régions, et je peux, par exemple, mettre ici le sexe, ici. Voilà. Pardon, il faut le déplacer dans l'autre partie, ici, voilà. Et vous voyez donc, ici c'est les régions, hein, donc voilà les 3 régions, donc j'augmente un petit peu, bien les 4 régions, là. Et au milieu, pour chaque région, regardez, par exemple, si vous prenez la région Est, là, voilà la région Est, voilà la répartition des salaires pour les deux sexes.
Vous voyez donc en analysant les couleurs et la surface des rectangles, c'est que pour la région Est, la masse salariale pour les deux sexes, c'est presque la même. Si vous prenez l'Ouest ici, vous voyez que la surface du rectangle homme est plus grande par rapport à la surface des femmes. Donc, ce qui montre que pour la région Ouest, que la masse salariale des hommes est plus élevée par rapport à la masse salariale des femmes. Si vous prenez le Sud ici, c'est que presque le même. Vous voyez donc une carte prospective, il complète le travail d'un tableau croisé dynamique. La différence, c'est qu'ici, on peut rapidement tirer des conclusions, et ici, si on veut avoir le détail. Il y a par exemple, s'il s'agit des budgets ou bien de l'argent, parfois, il est très intéressant de savoir ou bien de comprendre les chiffres, et de ne pas se limiter tout simplement à des visualisations simples. Donc, pour comprendre, donc la dernière fois, on a vu ça et j'ai dit dans la dernière vidéo que je vais vous expliquer également comment peut-on mettre des cartes prospectives avec 2 dimensions. Alors, pour comprendre mieux, on va refaire le travail, donc je vais normalement laisser ça et je vais créer une autre table croisée, comme ça vous allez comprendre comment j'ai fait. Alors, je vais donc créer un nouveau tableau pour mieux comprendre. Donc, cliquez sur table croisée dynamique. Je vais le placer ici, comme tout à l'heure. Et je vais changer de dimension. Donc, je vais d'abord mettre comme statistique salaire. Voilà. D'abord, il faut décider quelle statistique vous voulez mettre. Voilà. C'est salaire. Je peux, par exemple, changer la fonction. Ça, je vais l'effacer. Je change la fonction. Par exemple, je mets la moyenne. Voilà. Pour changer la fonction, c'est ici. Donc, c'est à côté de la variable, vous trouvez toutes les fonctions. Voilà, c'est ici. Alors, la première dimension, je vais mettre, par exemple, ici, je vais mettre les fonctions, par exemple. Je mets ici les fonctions. Voilà. Et j'efface les matricules. Et dans la ligne, ou bien dans les colonnes, je mets les sexes. Voilà, par exemple. Voilà donc mon tableau, il est composé, donc je vais essayer de le déplacer comme ça un petit peu, voilà, et de réduire la taille, voilà, donc pour mieux visualiser, donc j'augmente un petit peu la taille comme tout à l'heure, voilà, et je mets 28. Vous voyez donc, ici c'est pour comprendre de quoi s'agit-il. Alors ici c'est les 2 fonctions, ça veut dire, j'élargis un petit peu donc cette colonne. Voilà. Alors, de la même manière, ici, vous pouvez également élargir pour voir les régions. Voilà. Bien, alors, par exemple, ça, c'est pour montrer ce que c'est administrateur. Voilà. Alors, par exemple, 19 400, il signifie, c'est la masse salariale pour les ingénieurs de sexe masculin. Et 11 750, c'est la masse salariale pour le sexe pour les ingénieurs de sexe masculin. Donc, je rappelle, il faut toujours croiser la colonne avec la ligne pour comprendre la signification de la valeur en milieu. Bien, alors, et pour terminer, je vais normalement supporter ce tableau-là par une carte prospective. Bien, pardon, par une carte proportionnelle. Voilà, donc c'est insertion, carte proportionnelle, et je vais la mettre ici à côté. Voilà, donc quelles sont les dimensions cette fois-ci? C'est fonction, et j'ajoute à côté, c'est le sexe, voilà. Et au milieu, donc c'est sexe, pardon. C'est sexe, et puis j'ajoute fonction, voilà. Je peux le mettre une après l'autre, ou bien je peux changer le déplacement comme ça, comme vous voulez. Donc je mets ici, ou bien pour garder le même ordre avec le tableau, je mets sexe, voilà. Homme, femme ici, homme, femme ici, horizontalement. Et les fonctions, ils sont verticalement, je les placé verticalement. Bien, alors, il faut mettre aussi les statistiques. Donc, je mets ici salaire, et je vais le déplacer ici. Voilà, et je change comme le tableau par la moyenne. Voilà. Voilà, donc il y a 2 manières de visualiser normalement une métrique ou bien une variable en fonction de 2 dimensions. Bien, alors, merci de votre attention. Je vous souhaite bonne journée, bon ramadan, et je vous donne rendez-vous une autre fois, à une autre vidéo, toujours en relation avec
l'informatique décisionnelle. À bientôt.